Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous sommes le 29 avril. Et aujourd'hui, l'Église se construit. Elle est réconfortée par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, l'Église a un texte dans l'Évangile qui va nous faire comprendre pourquoi certains de nos frères ne peuvent pas voir dans l'Eucharistie la présence du corps et du sang. Alors j'ai envie de vous faire venir avec moi jusqu'au verset 66 de cet évangile. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. À partir de quel moment s'agit-il? À partir du moment où Jésus a déclaré « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle ». Alors, beaucoup de ceux qui le suivaient cessèrent de le suivre. Beaucoup de ses disciples qui étaient avec lui cessèrent de croire en lui. Parce que Jésus a parlé de l'Eucharistie. Et c'est le verset 66. Et bizarrement, nous sommes au chapitre 6. Alors je dis à tous mes frères qui ne croient pas en la présence réelle dans l'Eucharistie, de se poser la question pourquoi Jean, à l'Évangile, au chapitre 6, verset 66, il déclare ceci. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner, ou de le suivre, suivant les traductions. Mais parce qu'ils ont l'esprit du monde, ils ne peuvent pas accepter que le corps et le sang du Christ aient vraiment sa chair et son sang que nous devons prendre, boire et consommer pour avoir la vie éternelle. Il ne s'agit pas de faire une commémoration. Je reviens là-dessus parce qu'il me semble essentiel d'y revenir. Je n'essaie pas de montrer du doigt une erreur doctrinale. J'essaie simplement de révéler à tous ceux qui ne croient pas en la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin consacrés sur l'autel de la messe, que le corps et le sang de Jésus est vraiment présent à ce moment-là. Et le corps et le sang étant présents, il est normal que Jésus qui est vivant donne la vie éternelle à ceux qui le consument. Et Jésus dira à ses disciples, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » L'acte de foi que Pierre commet à ce moment-là est gigantesque. Et il va en commettre deux autres juste après la résurrection, puisque quelque temps plus tard, il va être amené à rencontrer cet homme qui est paralysé depuis 8 ans, qui s'appelle Énéas. Et Jésus va le guérir, puisque Pierre va dire « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Voilà. Waouh, gigantesque. Et puis, un peu plus tard, dans la ville de Jaffa, une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle, elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre que tous ceux qui étaient autour d'elle avaient réalisée, on la déposa dans la chambre haute. Et à ce moment-là, Pierre s'y trouvait. Viens chez nous sans tarder. Et Pierre va se rendre avec eux sur cette route et il va rencontrer des veuves en larmes, des personnes qui sont là. Et on lui montre tout ce que cette femme faisait, les tuniques qu'elle fabriquait, qu'elle confectionnait. Et Pierre va mettre tout le monde dehors. Il va se mettre à genoux devant cette femme qui est morte et il va prier. Puis il se tourna vers le corps qui était là et il dit « Tabitha, lève-toi ». Et elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Comme c'est beau quand Dieu fait un miracle et un prodige. Et c'est pour ça que le psaume est là. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Depuis 1983 que j'ai rencontré le Christ, où il m'a guéri de ma sclérose en plaques, où en 1984 il m'a donné de voir sa passion pendant 5 heures, ou pendant les années suivantes où il m'a donné de vivre des événements
tout aussi exceptionnels les uns que les autres. Ce psaume, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je ne peux rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait qu'en prenant soin de chacun de vous et en vous invitant les uns les autres à prendre soin les uns des autres, à être proche de ceux qui souffrent, à être proche de ceux qui sont brisés. Parce que moi-même j'ai été brisé, mais le Seigneur m'a délivré. Moi-même j'ai été malade et il m'a guéri. Moi-même je n'avais pas la foi et il m'a donné la foi. Alors je vous le dis, quiconque va vers Jésus ne peut mourir. Quiconque va vers Jésus, alors ira vers le Père. Parce que c'est Jésus qui nous conduit vers le Père. C'est lui qui nous révèle la présence du Père. C'est lui qui nous enseigne qu'il se donne tous les jours dans la Sainte Messe, à laquelle nous pouvons participer tant que nous avons encore quelques prêtres parmi nous, même si l'âge des prêtres s'agrandit et devient de plus en plus difficile de trouver des jeunes prêtres pour nos diocèses. Prions pour notre Église, pour qu'elle donne à l'Église, pour que le Seigneur donne à l'Église des saints prêtres qui croient en la présence réelle, pour que Jésus se donne à son peuple et que ce peuple, nourri de cette vie nouvelle, de se ressusciter, eh bien puisse devenir témoin autour et puisse témoigner à ceux qui sont autour d'eux qu'ils ont reçu Jésus, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'il est vraiment le Saint de Dieu et qu'il nous donne la vie éternelle chaque fois que nous communions au corps et au sang du Christ. Prions que notre Église ait l'audace de témoigner de ce qu'elle reçoit tous les jours à la messe, le Fils unique de Dieu, par ce pain et ce vin devenus corps et sang du Christ. Amen. Merci d'exister.